Au niveau des bienfaits du portage, il en existe vraiment des dizaines. Il en existe pour le bébé, il en existe pour le parent, il en existe pour la famille, il en existe pour les structures d'accueil. Vraiment, le portage est un outil qui va permettre à bébé de finir son développement neuronal. Il faut savoir, dans un premier temps, donc nous allons parler des bienfaits pour le bébé. Il faut savoir que notre bébé humain est un porté actif. C'est-à-dire qu'en regard des autres races animales, il ne peut pas être laissé dans un nid comme un oiseau à attendre patiemment le retour de son parent. Il ne se lève pas non plus au bout de quelques minutes ou quelques heures, comme peuvent le faire par exemple les poulets. Non, le bébé humain a besoin de contact, il a besoin de chaleur, il a besoin de présence, il a besoin d'être nourri de façon régulière. Il faut savoir que le lait maternel se digère en une demi-heure. Pour toutes ces raisons, le portage des bébés va permettre au bébé humain de vraiment pouvoir se développer de façon sereine. Certaines études disent qu'il faudrait garder son bébé à l'intérieur 8 à 9 mois de plus, ce qui permettrait une certaine maturation du cerveau et aussi une certaine maturité motrice. Voilà. C'est à peu près ce laps de temps-là qu'il va lui falloir aussi pour remplir au taquet son réservoir de sécurité affective. Du coup, les bienfaits pour le bébé sont extrêmement nombreux déjà. Ça va lui permettre de garder une position comme dans l'utérus, je vais y arriver, comme quand il était fœtus. Donc cette position arrondie, donc ça c'est Tom, c'est mon poupon lesté. Voilà, donc si on a, hop, si on visualise un petit peu, attendez, hop, je vais me lever, voilà. Tic. Excusez-moi, je me rhabille un peu, voilà. Dans le ventre, si tout va bien, notre petit Tom est dans cette position-là. Du coup, il a déjà les hanches ouvertes. Il a les genoux plus hauts que ses fesses, si on le voit comme ceci. Il a le dos arrondi et il a la tête qui penche vers l'avant. Et Winnicott a dit, le meilleur habitat pour bébé, c'est le ventre de sa mère. Donc que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur. Dans cette position-là, bébé va continuer sa gestation à l'extérieur. Voilà. Bébé est à la bonne hauteur. Hop, excusez-moi, je me réinstalle. Bébé est à la bonne hauteur. J'aime à dire que bébé est au centre du monde des adultes sans être le centre. Il va pouvoir maintenir sa colonne vertébrale arrondie, ce qui lui permet vraiment de relâcher complètement son dos qui est totalement immature. Bébé ne sait pas tenir encore son dos, il ne tient pas droit, il n'est pas assez musclé. Sa colonne vertébrale n'est pas suffisamment formée non plus. Le nouveau-né ne tient pas sa tête. Et donc, lorsqu'on lui permet d'être regroupé, les genoux plus hauts que les fesses, il va s'arrondir et la tête va venir vers nous. C'est vraiment ce que l'on appelle la position physiologique. Assis, accroupi, comme ceci. En portage physiologique, on ne touche jamais à l'écartement des hanches. On positionne le bébé comme si on le prenait à bras et on l'entoure et on le soutient grâce à l'outil de portage. Ça, c'était du coup les bienfaits pour le bébé. Nous passons dans la prochaine vidéo aux bienfaits pour les parents. À de suite.